venons de connaître les résultats définitifs des élections du 8 septembre. Quelle lecture fait votre collectif sur la place de la femme dans ces élections? Tout d'abord, je voudrais saluer tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour réussir ce scrutin qui n'était pas facile parce que c'est la première fois que le Maroc organise un scrutin groupé. Et véritablement, il a réussi le challenge. Le challenge est réussi et j'en suis très heureuse. Maintenant, en ce qui concerne la question finalement de la représentation des femmes, je voudrais d'abord aborder la question des candidatures, qui me semble importante, parce que nous avons eu 30% de candidates au niveau régional et local, 34% de candidates au niveau de la Chambre des représentants, des législatives. Et donc, il y a eu véritablement un engagement, une implication plus importante des femmes en tant que candidates. Donc, le mythe selon lequel les femmes, on ne trouve pas de femmes aux élections pour être candidates, eh bien, il n'est plus là. Donc, il s'est évaporé. Et aujourd'hui, les femmes ont prouvé qu'elles voulaient s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Maintenant, je nuancerai cela parce que ces candidatures n'ont pas forcément rendu visibles les femmes dans la campagne électorale. Vous l'aurez peut-être remarqué. D'abord parce que, par exemple, au niveau de la Chambre des représentants, les plus de 2000 candidatures étaient pour les listes régionales qui étaient destinées aux femmes. Seules 97 femmes ont été présentées en tête de liste des circonscriptions locales. Et sur ces 97, seuls 6 ont été élus. Ça veut dire qu'on ne leur a pas donné forcément des circonscriptions qu'elles pouvaient gagner. Et au niveau local, régional, sur les listes, il y a très peu de femmes tête de liste. Il y en a eu, il y a des femmes tête de liste, mais la plupart sont dans des positions qui ne leur permettent pas d'être élues. Cela veut dire qu'il y a encore un effort énorme à faire pour que la femme soit plus visible en ce qui concerne donc les postes, les positions qui lui permettent d'être élue. Et en même temps, lors des campagnes électorales, nous n'avons pas senti qu'il y a une présence importante des femmes. Elles ont été très présentes sur les réseaux sociaux. Elles ont fait leur campagne sur le digital. Mais sur le plan des débats, des émissions, nous n'avons pas forcément vu les visages des femmes, les personnalités, parce que c'est important, la communication est importante quand on veut véritablement gagner des élections. Alors, au niveau des résultats, je dirais d'abord qu'il y a aussi un autre mythe qui est parti, c'est que les électeurs et les électrices ne votent pas pour des femmes. Ça a été démenti. Beaucoup de femmes ont reçu les voix des électeurs et des électrices. Bon, nous avons quand même une bonne présence, mais qui est due essentiellement à la réforme de la loi organique sur les élections qui a été entreprise au printemps dernier et qui a permis finalement de faire en sorte que, par exemple, la Chambre des représentants, nous ayons aujourd'hui d'office 90 femmes, plus les 6 qui sont passées au niveau des circonscriptions locales, ça nous fait 96, un taux de 24% qui reste encore timide. Sur 395, il est intéressant, il y a une petite évolution quantitative, elle n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait. Au niveau des communes, les femmes seront présentes, là aussi parce qu'il y a eu des textes juridiques qui ont fait que les femmes vont être présentes dans tous les conseils élus, avec le tiers au niveau régional et local, mais on n'a pas senti qu'il y avait, disons, une volonté plus importante au niveau des partis politiques. Et je pense que ce que l'on peut faire comme évaluation, c'est que les partis politiques ont été sensibles. Ils ont donné plus de place aux femmes, mais pas autant que ça aurait dû l'être, parce que nous aurions dû au moins, pour les élections de 2021, si nous voulons aller vers la parité, atteindre au moins le tiers. Alors maintenant, ce qui reste après ces élections,
c'est la prise de décision, c'est-à-dire la présence des femmes dans les instances de toutes ces institutions élues, au niveau local, régional, le conseil préfectoral, la chambre des représentants, la chambre des conseillers par la suite. Et c'est pour ça que nous avons publié un communiqué demandant aux partis politiques de rattraper aussi les choses et de mettre des femmes dans les postes de décision. Parce que des femmes dans les instances élues, c'est très bien. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que la femme soit au cœur de la décision, de la prise de décision. Et donc, nous attendons des partis politiques aujourd'hui qu'ils présentent des femmes au niveau de la responsabilité. Et non pas simplement en tant que présidente de commission, mais dans l'exécutif. Parce qu'il est important que les femmes soient dans l'exécutif de toutes ces instances. J'ai dit que les partis étaient devenus sensibles quand même à la question. Et on le sent par exemple par l'annonce qui a été faite de candidatures féminines au niveau des mairies de trois grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech. C'est vrai, ces annonces sont importantes parce qu'elles sont là pour quand même frapper les esprits. Et ça fait avancer la cause des femmes dans la prise de décision. Maintenant, je suis heureuse pour ces femmes et je leur souhaite de réussir parce que c'est important. C'est une obligation pour elles de réussir et je pense qu'il faudra être solidaire et les accompagner dans ce chemin de réussite et nous serons là pour le faire. Alors, maintenant bien, nous avons tourné la page des élections. Nous attendons que les instances soient élues. La Chambre des représentants. Nous attendons aussi les élections au niveau de la Chambre des conseillers qui va se dérouler le 5 octobre. Et là aussi, nous espérons que les syndicats, le patronat, les chambres professionnelles jouent le jeu et que l'on n'ait plus 12 ou 13 femmes au niveau de la Chambre des conseillers, mais beaucoup plus. J'espère que nous allons avoir là aussi une évolution positive. Nous préparons en tant que collectif Parité Maintenant à la rentrée. C'est-à-dire une fois le Parlement installé, une fois le gouvernement installé, eh bien nous allons revenir à la charge parce que n'oubliez pas que nous avions présenté une pétition en décembre 2020, qu'elle a été acceptée par la Chambre des représentants en juin 2021 et qu'aujourd'hui donc, à la rentrée, nous allons demander à la Chambre des représentants et au gouvernement eh bien, de concrétiser une loi cadre pour la parité.